Partir à l'aventure en amoureux, traverser des plaines sauvages et désertiques, fouler la terre rouge d'un pays lointain et mystérieux, c'est le voyage qu'ont voulu faire Selim et Axel. L'année dernière, ils décident de traverser l'Australie et d'aller découvrir le célèbre rocher d'Uluru au cœur du désert. Le désert en Australie, c'est un peu la base. C'est-à-dire que si tu vas en Australie et que tu passes pas par le désert, t'as un peu loupé le point central de l'Australie. Donc on s'est dit, on va faire vraiment le chemin idéal, c'est-à-dire Adélaïde-Darwin. Selim et Axel ont l'habitude de voyager à bord d'un minivan. Mais pour traverser ce désert réputé dangereux, ils préfèrent se joindre à un groupe de touristes accompagnés d'un guide local. Donc voilà, on est parti en minibus avec une série de jeunes gens, des Anglais, des Coréens, des Chinois, des Irlandais. Donc des jeunes qui savent faire la fête. Le but, c'était de voyager avec des gens qu'on connaissait pas du tout et faire des rencontres et sans la pression de gérer le van, gérer où on devait dormir, gérer tout ça, quoi. On voulait laisser gérer le guide, se reposer sur lui, quoi. Erreur fatale. Le groupe part donc d'Adélaïde en minibus, direction le territoire nord et son fameux rocher d'Uluru. Un voyage de 2000 km sous la responsabilité de Sid, leur chauffeur et guide. Sid, c'était l'Australien de base, hein, le blond, musclé, surfeur, et qui surtout avait une phrase magique qui était « No worries ». Et en fait, on n'avait pas compris au début qu'on allait entendre cette phrase, mais tous les jours, pendant 15 jours. Et en même temps, c'est ça, moi, que j'ai énormément aimé en Australie aussi, c'est leur côté « No worries ». Parce que No worries, c'est leur côté no worries, parce que en fait ils sont vraiment à la cool, c'est-à-dire que rien n'est important, tout le monde se fait confiance. En fait, ça va forcément finir bien. Charmés par cette philosophie de vie, Axel et Selim sont en confiance et peuvent découvrir en toute sérénité les paysages époustouflants qui se déroulent sous leurs yeux. Des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de plaine où il n'y a rien, où il y a une route, où on croise une voiture tous les 100 km, où vraiment il y a pas de vie, il y a l'absence de vie totale. Tu sors du minibus, il n'y a pas de bruit. Et en même temps, tu es capable de tomber sur des canyons qui sont incroyables, sur un rocher qui sort de terre. Moi, je voulais juste voir la terre rouge. C'est vrai que toi, dès que tu as vu la terre rouge, moi, je voulais voir la terre rouge. Parce que c'est vrai, on a aussi sur Mars. Ouais. Tout est rouge. Mais le jeune couple va très rapidement s'apercevoir que derrière la beauté du bush australien se cachent de nombreux animaux sauvages. On a croisé des dingos, il y a des serpents, il y a des araignées, c'est pas quelque chose, quoi. Non mais des dingos, faut expliquer. Ah oui, c'est des chiens sauvages. C'est pas des gens qui sont fous, hein, des dingos, c'est des sortes de renards en fait. Non, c'est des chiens sauvages, c'est vraiment des vrais... Non, c'est des chiens, c'est aussi gros qu'un chien. Serpent de 2 mètres qui peut te tuer en 30 secondes. Les mouches. Les mouches. On est attaqué par des milliards de mouches, quoi, mais des mouches en plus énormes. Et en plus, elles restent sur nous. On a beau faire comme ça pour les faire partir. Non, elles ont pas peur, elles vont rester. Ah mais ces mouches de merde. Et les émeus, parce que moi je me suis fait poursuivre par un émeu, donc c'est pas gentil ces bêtes-là. Donc... Mais je traversais un parc, puis là il y a 3 émeus qui commencent à me fixer. Ils se mettent à me courir après. C'est méchant, un émeu, c'est très méchant. C'est hyper méchant. Déjà, ça a une sale tête, donc je pense qu'ils sont pas contents de leur tête. Non, mais c'est autruche, mais version discount très moche. Ouais, c'est vrai. Et en fait, je pense qu'ils sont pas contents d'avoir cette tête. Et donc, quand on les approche de trop près, ils te fixent comme ça et ils te courent après pour te becqueter, quoi. Ouais, te pincer. En Australie, les distances à parcourir sont souvent énormes. Le groupe va donc passer les 3 premiers jours de leur périple à avaler les kilomètres en direction d'Alice Springs. Mais pour rompre la monotonie du paysage, les voyageurs peuvent compter sur la bonne humeur de Sid. Donc c'était musique à fond dans le minibus. Donc ça, au début, les 2 premiers jours, c'est cool. Parce qu'on est tous entre jeunes, on a envie de faire la fête. Quand on commence à être fatigué, au bout de quelques jours dans le désert, on a envie de le tuer avec sa musique. Enfin, toi. Non, mais honnêtement, tout le monde avait envie de dormir, il nous laissait pas dormir. Et puis il commençait à prendre des virages un peu serrés, il commençait à s'amuser avec le minibus. Juste, c'était un Australien qui voulait s'amuser. Il était avec des jeunes, il s'est dit ça va les amuser, donc je vais faire le con avec le minibus. Surtout qu'il faut juste préciser, c'est qu'en gros, il y avait le minibus, donc vraiment, on était combien? On était une vingtaine de personnes, donc c'est vraiment un gros minibus. Et en fait, il y avait une remorque attachée au minibus derrière, qui était remplie avec toutes nos affaires. Toutes nos valises. Toute la nourriture. Et en fait, ils s'amusaient du coup à faire tous ces trucs-là avec la voiture, avec la remorque derrière, quoi. Selim et Axel prennent leur mal en patience car ils ont en ligne de mire le point d'orgue de leur voyage.
le coucher de soleil sur le rocher d'Uluru. Un moment rare que le couple ne manquerait pour rien au monde. Mais c'est sans compter sur leur chauffeur et son goût du dérapage. Donc on devait arriver à Uluru sur la soirée pour voir le coucher de soleil. Et bah là, on a entendu un gros crack. En plus, on était dans le fond du bus, donc on l'a bien entendu. Parce qu'il a fait un coup de frein à main. Parce qu'il a fait un coup de frein à main, je sais pas pourquoi, il s'amusait dans le désert. Et là, on a perdu la remorque. Il s'est complètement ça a explosé, brisé. ce qui fait que l'arrière du véhicule est tombé et du coup, c'était plus possible de rouler, quoi. Il n'y a rien du tout. Coincé au milieu du désert, vraiment, il n'y a rien. On capte pas. Lui, C'était la fin d'après-midi aussi. Donc. lui, il a l'air plutôt serein, il a l'air plutôt tranquille, il nous sort des no worries, tout va. Il était vraiment très détendu. Il s'est dit, bon, bah, il nous reste un peu d'alcool, bah, on va faire un feu et puis on va attendre. Voilà, c'était sa solution, c'était magnifique. Heureusement, la chance semble sourire au petit groupe, car très vite un véhicule s'arrête et accepte d'amener Sid au village le plus proche pour chercher de l'aide. Les jeunes voyageurs se retrouvent donc sans guide en plein désert. Au début, on se dit, ouais, on est tous dans le désert, on rigole et tout, Ouais. donc on met la musique, on joue à la pétanque, enfin... Au début, vraiment, tout le monde était détendu. On avait commencé à mettre la musique, les gens commençaient à boire, à se détendre. C'était stylé, on était en plein milieu du désert, tous ensemble, seuls sur la route, alors on s'amusait, on se faisait des photos, on se filmait et tout. On boit des bières, on joue à la pétanque et on apprend à une coréenne. Coréenne? Yeah! On lui apprend à jouer à la pétanque. C'est parti. On a pris les boules de pétanque, on a pris une petite coréenne. On lui a appris à Et jouer, on lui a ouais. appris à jouer, on lui a appris tu tires ou tu pointes. Et puis voilà, on a passé l'après-midi. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, on était là, on attendait. Et en fait, on avait que ça à faire. C'est bien. C'est bien. Cela fait maintenant 4 heures que le groupe attend désespérément le retour de son guide. Peu à peu, l'excitation laisse la place à l'inquiétude. Aucun moyen de les appeler. Aucun moyen de savoir où ils en étaient, s'ils avaient trouvé une solution ou quoi. On était là, en plein désert. Et surtout, il n'y avait que de l'alcool. Parce qu'en gros, on avait mangé les vivres du midi. Le reste était au camp pour le soir. Donc en gros, tout ce qui avait, c'est l'alcool que l'autre, il trimballait de... Puis l'alcool de point en de point. mauvaise qualité. Et finalement, 3 heures plus tard, on le voit revenir, mais sans minibus, sans rien. Il revient, lui. Et du coup, on va tous le voir. Alors, qu'est-ce qui se passe et tout? Il fait « Ah, je vous le dis pas, je vous le dis pas. » Non mais attends, Axel, comment ça retiens-moi, Axel, retiens-moi. Ça fait 3 heures qu'on La boule de attend. pétanque va finir dans ça. Ça fait 3 heures qu'on attend et tu lui dis « Ouais, je vous le dis pas, il voulait nous faire des blagues, quoi. » Là, par contre, tout le monde s'est vénère. Ça a été le crampon, là. Tout le monde- Là, par contre, tout le monde s'est énervé en mode « Non mais tu vas me dire, je te jure, je te dis. » Si ça vous dit, on dit à Sid, mets-toi là, par terre, la bouche ouverte, t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Paf! La gueule! Dans les dents! Je suis plus dégoûté parce qu'on devait voir le coucher de soleil sur Uluru et c'est quelque chose qu'on fera pas. Donc moi, en fait, j'étais aussi énervé pour ça, c'est qu'il nous a empêchés de voir ça. On était saoulés, en fait. On était, ouais. Tout le monde était saoulé. Parce que bon, 4 heures à s'occuper dans le désert, ça va. Mais quand au bout de 5 heures, il se passe toujours rien, qu'on attend toujours le véhicule, ça commence à saouler, quoi. Un bus de remplacement arrive enfin et le groupe peut donc repartir vers Uluru. Après 3 heures de route, le campement tant attendu est en vue. Quand on est arrivé, là, ça a été funky parce qu'il a fallu installer tout le camp. Comme on dormait à la Belle Étoile, il fallait qu'on installe nos swags qui sont des lits de camp en fait extérieurs. Ouais, le cousin du duvet. Du duvet. Ouais, Sauf que c'est vraiment un duvet où on peut rentrer entièrement le corps, même se couvrir la tête. Et ça, c'est l'endroit où on mange. Toudou. Il y a aussi nos affaires. On fait à manger. On fait à manger ici. Il fallait qu'on mange parce qu'on n'en pouvait plus, on avait trop faim. Et le seul truc qui lui restait, c'est du kangourou. Et moi, je m'étais fait la promesse Ah de non, jamais c'était manger. bon, c'était bon. Je m'étais fait la promesse de jamais manger du kangourou et j'étais obligée, j'avais trop faim. C'est la seule fois que j'en ai mangé. J'ai envie de le tuer. Et c'est vraiment le seul truc que je voulais pas faire en Australie. De toute façon, on pensait qu'il y a une chose, c'était manger, se Manger. réchauffer, dormir. Voilà. Et là, tu deviens le vrai aventurier de l'Est. Vas-y, glisse-toi. Tu vas ressembler à un ver de terre. Oublie pas la capote, hein. Et voilà. Oublie pas la capote. Et pour éviter qu'on vienne te manger, Après une fraîche et courte nuit, le groupe s'éveille.
Conscient qu'il est allé trop loin, le guide va tenter de se racheter en leur réservant une petite surprise. Par contre, il a eu une super idée là pour le coup, vraiment top. C'est-à-dire que on s'est levé, il nous a dit bon allez, vous allez direct dans le bus, comme ça vous continuez à dormir le temps qu'on y arrive. Et en fait là-bas, il nous a sorti le petit déj et en gros on était tous là avec nos bols de céréales devant Uluru et là vraiment on était tous contents. Quoi. Vraiment, on s'est tous mis à chanter et tout, à triper, tout ça, c'était vraiment cool. Moi, Non, j'étais c'était comme un génial. fou parce que c'était vraiment le truc que je voulais voir, ce fameux caillou. Et franchement, on n'a pas regretté parce qu'il faisait très froid, on était crevés, mais c'était juste incroyable, c'était magnifique. Là franchement, mais vraiment à partir de ce jour-là, il a été vraiment au top. Vraiment, mais avant c'était... Bah, je pense qu'il a réalisé qu'il avait fait. Ouais, je pense qu'il a réalisé que là, il avait conneries, quoi. abusé là. À l'issue de cette expédition, Axel et Selim passeront encore plusieurs mois en Australie et ce voyage en minibus restera l'un de leurs meilleurs souvenirs. Cette étape-là, on se souviendra toute une vie. Hein. Ah ouais, bah c'est pour ça qu'on s'en souvient et puis, très on bien a encore. appris à une Coréenne à jouer à la pétanque. Et ça, c'est beau quand même. Et ça, c'est incroyable. tu pointes. Je pointe. Mais vraiment, par contre, voilà, c'est que sur le coup, c'était galère et tout, mais après, au final, honnêtement, quand on y repense, on s'est bien marré, quoi. Et en même temps, fallait le faire. La panne dans le désert, fallait que ça nous arrive. T'es obligé que pour vivre l'expérience à fond, quoi. Mais non. Non, mais ça finit toujours bien. Ouais, ça finit super.